Donc cet exercice a pour but de représenter la même chose que ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire les densités de distribution des tailles des hommes et des femmes, mais pour la France. Donc on va utiliser les valeurs moyennes et les écarts-types pour les deux distributions. Donc voilà ce que vous avez comme valeur. Les femmes ont une moyenne en taille d'1,65 m, l'écart-type 5,61 cm, 6,12 d'écart-type pour les hommes et 1,75 m de moyenne. Ce qui veut dire que la variance des femmes est à 31,5 et la variance des hommes à 37,5. Je parle des tailles, bien évidemment. Alors, comment on va pouvoir calculer la densité? Donc, l'idée, c'est de voir d'où on démarre. Donc, à peu près à 3-4 écarts-types. Je vous rappelle, si on prend la densité en nombre d'écarts-types par rapport à l'espérance, entre -3,5 et 3,5, on a 99,98% des valeurs, parce qu'il reste 0,1% de chaque côté ici. Donc, plus de 3,5, on est à peu près dans les temps, parce que 3,5 fois 5,61, 145, on est un petit peu au-delà, donc on a de la marge. Donc, comme on trouve la densité avec Excel, vous avez déjà dû le voir ailleurs, je le rappelle ici. On a la fonction loi normale, en tout cas en français, et on lui rentre la valeur pour laquelle on veut calculer la fonction de répartition ou la densité. La fonction de répartition, ça sera ici avec un 1 cumulative, et si vous mettez un 0, vous avez la densité. Après, vous lui spécifiez l'espérance et l'écart-type. Donc là, il se trouve que j'ai nommé ces cellules ici. Donc là, vous voyez, vous avez le nom qui apparaît, MW, c'est la moyenne pour les women, donc la moyenne des femmes. Vous avez aussi l'écart-type des femmes ici. Dans les noms que j'ai nommés, vous avez aussi la moyenne des hommes, 1,75 m, le MM, et puis le SM pour l'écart type des hommes. Donc, grâce à ça, ça m'évite d'aller faire référence à les cellules avec des dollars, pas des dollars, etc. sur plein de feuilles. On pourra taper ça partout. Le MM, donc ici le MW, pardon, me donne l'espérance et la variance. Donc voilà la densité ici. Donc je vous rappelle à nouveau que le B6 ici va se transformer en B7 quand je copie vers le bas, et ça aurait été un B5 vers le haut. Et donc là, j'ai la densité pour 1,46 m. Si vous copiez cette ligne vers le bas, donc à la fois, je ne vais pas montrer, mais on l'a déjà vu par ailleurs, j'ai écrit la cellule d'avant plus 1, donc j'ai un pas de 1 cm pour ma densité. Dans ce que si je copie ça vers le bas pour les femmes, le 146 devient 147, puisque je rajoutais 1 au 146 qui avait déjà rajouté 1 au 145. Et ma densité, on a le B6 qui était devenu B7 en C7 et qui est devenu ici B8. Voilà. Et si vous copiez ça vers le bas, vous avez l'ensemble des densités qu'on peut représenter graphiquement. Pour les hommes, le même principe. Donc j'ai ma densité ici, sauf que je fais référence à la moyenne des hommes et à l'écart-type des hommes. Toujours la densité avec un 0 et pas un 1 pour la cumulative. Et j'ai bien D6 qui a la même valeur, parce que je pars de la même valeur pour pouvoir superposer les deux densités. Voilà le principe. Alors, si vous copiez tout ça vers le bas, ça vous donne l'ensemble des valeurs. Donc là, je suis allé jusqu'à 2,10 m, ce qui nous fait un petit peu de marge. D'ailleurs, on voit qu'à la fin, la probabilité qu'on ait évidemment ces événements sont nuls. Bon, même si la probabilité de tomber en un point est nulle, là, c'est lié à la densité, à la représentation graphique que vous allez voir ici. Donc voilà les deux densités. Donc c'est un petit peu l'analogue de ce que nous avons dans le site World in Data. Je vous rappelle que toutes les vidéos sont associées à soit des PDF, soit des fichiers Excel qui sont téléchargeables par Drive. Donc il suffit d'aller en dessous de la vidéo sur Afficher plus ou More Options ou Whatever You Want et vous allez avoir les liens correspondants. Donc il nous manquera pour la vidéo suivante, évidemment ici, il nous manque la représentation des intervalles de fluctuation. Donc petit exercice que je vous cache, mais voilà, pour la prochaine fois, vous pouvez simplement faire afficher les intervalles de fluctuation. Vous pouvez faire varier même l'intervalle de fluctuation en termes de nombre d'écarts types. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir, si je vous montre le résultat, ici, mettre 2 écarts types. Et vous allez avoir le graphique qui va s'ajuster ici. Évidemment, l'idée, c'est de le mettre symétrique et de le faire pour les hommes et pour les femmes. Voilà, bon travail
et puis bonne continuation à tous.